participation des femmes dans tous les domaines de la société est essentielle pour créer un changement majeur et durable. Dans leurs intérêts et celui de tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes occupent une place de choix dans l'agenda 2030 des Nations Unies, car celle-ci représente une partie disproportionnée des personnes en situation de pauvreté, de vulnérabilité, faim, violence, changement climatique et d'injustice, plus susceptibles et de se voir refuser à l'accès aux droits. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre sur l'égalité des sexes. L'éradication de la pauvreté est une croissance économique inclusive des femmes et les jeunes filles. La participation des femmes dans tous les domaines de la société est essentielle pour créer un changement majeur et durable dans leurs intérêts et celui de tous. L'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des jeunes femmes occupent une place de choix dans l'agenda 2030 des Nations Unies, car celle-ci représente une part disproportionnée des personnes en situation de pauvreté. Vulnérabilité, faim, violence, changement climatique et l'injustice, plus susceptibles de se voir refuser l'accès aux droits. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes. L'éradication de la pauvreté est une croissance économique inclusive des femmes, apporte une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein de l'entreprise, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneurs ou employés, ou par leur travail non rémunéré à la maison où elles s'occupent de leur famille. Pourtant, elles restent aussi touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, la discrimination et l'exploitation. La discrimination basée sur les genres condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu'à faible minorité d'entre elles d'atteindre des postes élevés. Elle reste également l'accès des femmes aux actifs économiques tels que les terres et les emprunts. Elle limite leur participation à l'élaboration des politiques économiques et sociales. Et enfin, du fait que les femmes se chargent de l'essentiel des tâches majeures, et il ne leur reste souvent qu'en incluant les femmes et les jeunes filles dans les processus de décision liés à la gouvernance et en leur offrant des services et finances adaptés à leurs besoins. Elles pourront contribuer au développement et à la croissance économique. En outre, l'autonomisation financière des femmes peut également réduire leur vulnérabilité à la pauvreté et à la violence domestique. Un projet de gouvernance et finances inclusive des femmes et des jeunes filles peut donc aider à atteindre des objectifs de développement durable tels que l'implication des pauvretés, de la promotion de l'égalité des sexes. Comment ça va se faire? Il est important de comprendre la situation actuelle des femmes et des jeunes filles en termes de participation à la gouvernance et à la finance, ainsi que les obstacles auxquels elles sont confrontées. Une fois que l'analyse des situations est terminée, il est important de développer une stratégie pour aborder les obstacles identifiés. Pour réussir à mettre en œuvre une stratégie de gouvernance et finances inclusive des femmes et des jeunes filles, il est important de mobiliser les parties prenantes. Cela peut inclure des organisations de la société civile, des institutions financières, des gouvernements locaux et nationaux et des communautés locales. Le renforcement des compétences et des connaissances des femmes et des jeunes filles en matière d'entrepreneuriat et de gestion financière et leadership. Sensibiliser à l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles afin de changer les attitudes et des comportements qui entravent leur participation économique et politique. Promouvoir l'égalité des sexes en assurant que les politiques, le programme et les pratiques sont adaptés à leurs besoins réalistes spécifiques. Collecter les données, rassembler des statistiques sur la présentation des femmes dans des organisations de gouvernance et comparer-les à celles des hommes.
Chers frères, chères sœurs, chers parents, nous vous appelons à voter notre projet intitulé l'autonomisation de la femme et de la jeune fille qui se trouve dans la catégorie gouvernance et finances inclusives de la femme et de la jeune fille. Gérode, Je rapporte. Gérode, Je rapporte. Gérode, Je rapporte. Je rapporte. Je rapporte.